Et salut tout le monde, c'est Flossada. On se retrouve pour la quatrième partie et sûrement la dernière partie de notre Une classe, une arène avec Paladin. On est actuellement à 8-2. Donc c'est soit on va finir sur un 12-2, soit on finira sur un 8-3, soit on va voir. On va voir. Bon, j'espère qu'on va pas finir sur un 8-3. Sur un 10-3, ça serait pas mal, je pense. Bon, après, déjà, je crois à partir de cette victoire, c'est déjà l'arène est rentable parce qu'on regagne, je crois, au moins 150 gold. Donc du coup, vous pouvez refaire une arène tout de suite. Donc on commence notre match contre Voleur. Voleur qui peut être une bonne classe. Du coup, je pense qu'on va virer évidemment le chat araignée plus le champion. On va gagner la jeune prêtresse. Jeune prêtresse. Je ne sais pas si je vais forcément la jouer en tour 1. Parce qu'en fait, il peut la tuer tout de suite avec la dague. Ça m'embête un peu. Mais bon, ça pourrait le forcer à utiliser faire pièce dague. Est-ce que ce serait une bonne initiative? Peut-être. Peut-être, peut-être. On a beaucoup de tour 4 et de tour 5. Je pense qu'on va quand même jouer la prêtresse. La jeune prêtresse. On espère avoir. Bah, au pire, il ne fait rien. Et du coup, on pourra faire pouvoir héroïque. On aura un 2 sur le board. Mais je pense dans la logique qu'il va quand même faire l'attaque pour se débarrasser de la 2-1. Il sait que ça va être une menace potentielle s'il se la gère pas tout de suite. S'il joue un tour 2 avec 2 points de vie ou 3 points de vie. La jeune prêtresse la boosterait et du coup il aurait du mal à gérer les autres créatures. Ah, donc évidemment il fait pièce dague comme on l'avait prévu évidemment. Enfin comme je l'avais prévu. Allez, renfort. On a une main forte en mid-game avec Griobot. Enfin Griobot 3-4, on n'aura pas le cri de guerre mais bon. On a notre Griobot, on a un forgeron, on a un commandant. On a de quoi gérer le board si on prend pas trop la sauce dans les premiers tours, je pense. Par exemple, là, s'il me joue une créature à 2, enfin, il me joue un tour 2, il va évidemment tuer ma 1-1 avec sa dague. Avec ce tour 2, il peut. Et vu que nous, on n'a pour le moment pas de tour 2 ni de tour 3 en main, il pourrait. Il pourrait clean le board rapidement et là, on serait derrière. Du coup, il joue à Moussaillon, comme prévu. Et on n'a rien pour le moment. Après, c'est une 3-3. On a le Goyobot au prochain tour. Alors, ce qui nous aiderait, c'est qu'il fasse la dague pour tuer la 1-1. Plutôt que de trade avec la 3-3. Mieux vaut, on préfère éviter qu'il ait plein de créatures sur le board. Dans ce temps. Ouais, une 3-1. Ouais. Malheureusement, Goyobot qui va se prendre cher, hein, qui va sûrement trade avec la 3-1 plus la dague. Ouais. Malheureusement, on n'est pas très bien dans cette game. Oh! Le gros bug! Il a disparu! Il a disparu! Vous allez rigoler en regardant cette vidéo. Hein. On a fait disparaître le petit... Ah, non, je dirais, est-ce que c'est avec la neige et le vent, il serait envolé? Ah là là. Oh. L'Argus qui se met plutôt bien là. Hein. On va évidemment jouer le forgeron. Voilà, on est clairement derrière. On a vraiment eu pas d'early. Lui, il a eu un bon early. Enfin, on a eu la 2-1. Il a joué l'arme. Après, il a eu un tour 2, un tour 3, un tour 4.
comme je l'ai dit souvent en arène, si vous avez un, un early et un début de mid-game assez curvé avec des bonnes créatures, évidemment, en général, c'est facile de gagner. Enfin, je vois pas comment on pourrait perdre. Bon, je force un peu à trade. Après, il aura une 5-4. Je pense qu'on va jouer le commandant pour tuer cette 4-3. Là, ça va, on a réussi à contrôler le board. Il a dû craquer 2 créatures pour tuer le forgeron. Là, au prochain tour, on va sûrement jouer Chevalier Morlock, pouvoir héroïque, plus l'esprit combatif, parce qu'on aura un total de 3 créatures sur le board. Pas, l'éviscération. 17, ça va le healbot. Mais je pense qu'on va évidemment faire le play que j'ai dit. Hop. Du coup, on va les face avec la 2-1. Après, il peut tout clean. Ouais, il peut tout clean. Hein. Du coup, l'esprit combatif est pas terrible. J'avais pas prévu qu'il qu'il utilise une éviscération sur. En fait, il va déjà tester les secrets, parce que si c'était un noble sacrifice, il faisait avoir. Évidemment, ce n'était pas un noble sacrifice. Oh. Ouais, là, on peut rien dire, hein. Il a 5. On va jouer Healbot. Arme. Même s'il a 5, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12, je pouvais pas jouer autre chose. Bon, je pense qu'on l'a perdu malheureusement. Ça arrive. À moins qu'il craque un peu et qu'il trade la 3-2 dans la 3-3. Ce serait une de mes rares situations pour, euh, pour gagner, c'est qu'il préfère clean le board. Bon, je crois qu'on a quand même perdu au prochain tour. Ouais. Malheureusement, on a perdu. Ah. Du coup, cette quatrième partie d'une classe in arène aura été courte. Elle n'aura duré que malheureusement une petite game. Donc 8 minutes. Mais ça peut aller. Allez. On finit sur un 8-3. Donc ça reste quand même dans les meilleures arènes pour le moment de notre une classe in arène. Shaman reste toujours en tête. Mais Paladin est deuxième avec le chasseur. Alors, un paquet du grand tournoi, le portail d'invocation, ok. 155 gold, du coup on peut relancer une game. Et on a une lumière de la roue en doré. Alors, on va ouvrir notre petit paquet qu'on a gagné. Hop. On a quand même une épique. Hop. Ah, ça va, le portail, c'est une. Ah, l'épique qu'on a eu. Le gardien du crépuscule que j'ai déjà, évidemment. Et voilà. Du coup, hop, terminé. Donc c'est ainsi que va se terminer cette quatrième partie de Une classe, une arène. Malheureusement, ça n'aura pas duré longtemps. Bon, on n'a pas eu de chance, hein. C'est le jeu de Hearthstone. On se retrouve donc très prochainement pour le 7e épisode de Une classe, une arène. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve et je vous fais ciao ciao tout le monde.